Merci, soyez bienvenus ce matin et nous sommes aussi dans la joie parce que la parole nous dit un cœur joyeux est un bon remède. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alors vous avez le bon remède parce que c'est le Seigneur qui nous met la joie dans nos cœurs et nous sommes heureux de la partenir parce que il nous dit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors ce matin encore, ne regardons pas à nous-mêmes, mais regardons à la promesse qu'il nous a faite. C'est de nous venir nous chercher afin que nous puissions demeurer et dans l'éternité avec lui. Amen. Amen. Parce que bien souvent, nous sommes dans la tristesse et nous nous acclamons que nous sommes dans notre état et nous oublions que notre Seigneur nous a laissé cette parole, cette promesse, c'est de venir nous chercher. Alors soyons prêts afin que quand il viendra, qu'il puisse nous emmener avec lui dans les lieux très hauts. Amen. Nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Père, en ton temple. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. On le reprend, nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour, alléluia, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Oui, je t'adore, ô Père, dans ton temple. Oui, je t'adore en esprit, en vérité. Tu habites mes louanges, tu habites mes louanges. Oui, je t'adore en esprit et en vérité. Oui, je t'adore, ô Père, dans ton temple. Oui, je t'adore en esprit et en vérité. Tu habites mes louanges. Tu habites mes louanges. Oui, je t'adore en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. On le reprend. Je t'adore, ô Père, dans ton temple. Oui, je t'adore en esprit et en vérité. Tu habites mes louanges. Tu habites mes louanges. Oui, je t'adore en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple.
Seigneur, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. En 3 jours, il a vaincu la mort. Amen. Pour nous, parce que nous étions condamnés. Et ce matin encore, nous pouvons le chanter pour le louer, pour l'adorer, pour lui dire merci, Seigneur. Merci parce que tu vis. Tu dis et je vis, Seigneur. Alléluia. En 3 jours, il a vaincu la mort. Il a fait pour nous. Et c'est fait. Alors, saisissons la victoire ce matin. Alléluia. Honorons-le ce matin. Amen. Jour, j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Tu es au roi et tu dis que tu reviendras, je sais, c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi, Seigneur. Sur toi, tu pries nos péchés au roi. Et tu donnes ta vie, ton sang pour moi. Tu vas la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais. Tu règnes au roi et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Tu dis, Je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais. tu es, Au roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. Cannes-sur-Mer chante ton nom. La terre, Terre entière chantera ton nom. la terre entière. La terre entière chantera ton nom. Non. Alléluia. Cannes-sur-Mer peut chanter son nom. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous tourner les yeux vers lui ce matin. Alors chantons de tout notre cœur. Un chant s'élève pour notre Seigneur ce matin. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Alléluia. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, Seigneur. Oui, après toi. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Alléluia. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'en
ta force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Seigneur, et nous désirons une seule chose, que le Seigneur soit là avec nous aujourd'hui. Pour cela, nous l'invitons à venir nous transformer nos vies. Alléluia. Amen. Parce que seul lui peut nous transformer. Alors, élève-toi, Seigneur, ce matin dans ma vie. Jésus, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, Seigneur. Alors que nous chantons, viens, Seigneur, transformer nos vies. Amen. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alléluia. Alors que nous chantons, viens, Seigneur, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens. Seigneur, viens transformer. Nous avons besoin d'être transformés de jour en jour, tous les jours, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ta lumière puisse venir briller sur nous ce matin. Oh Jésus, que tu remplis nos cœurs de ta joie, Jésus, ce matin. Alléluia. Amen. Voulez-vous que la lumière du Seigneur brille dans nos cœurs ce matin? Amen. Alléluia. Jésus. Que ta lumière brille sur nous, que
Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que ta lumière brille, alléluia. que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, tu remplis nos cœurs de ta joie, tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur, ton esprit, Seigneur, que ton esprit brille. que ton esprit brille, brille sur nous, que ton esprit brille, brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie, tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur, que ton amour, Seigneur, brille ce matin. que ton amour brille, brille sur nous, que ton amour brille, brille sur nous, tu remplis nos cœurs de ta joie, tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur, que ta lumière, Seigneur, ce matin brille. que ta lumière Brille sur brille, nous. brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, tu remplis nos cœurs de ta joie, Remplis-nous ce matin, Seigneur. tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur, que ta lumière, Seigneur, puisse chasser l'obscurité. Que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, tu remplis nos cœurs de ta joie, tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur, que ta lumière brille sur moi ce matin. que ta lumière brille, brille sur moi, que ta lumière brille, brille sur moi, tu remplis mon cœur de ta joie, tu remplis mon cœur de ta joie, Seigneur, que ton esprit, Jésus, que ton esprit brille, brille sur nous, que ton esprit brille, brille sur nous, tu remplis nos cœurs de ta joie, Alléluia. tu remplis nos cœurs de ta joie, Oh Seigneur, merci Seigneur de venir briller, Seigneur. Fais chasser toute obscurité. Fais chasser, Seigneur, tout esprit mauvais, Seigneur, tout esprit méchant. Tu as tout pouvoir, Seigneur, dans le ciel et sous la terre. Tu détiens, nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Alors nous voulons nous présenter avec un cœur pur devant toi, avec les mains pures devant toi, Jésus. Oh Seigneur, viens, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur. Viens nous renouveler. Viens nous restaurer, Jésus, ce matin. Alléluia, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de nous tourner, Seigneur, vers toi. Avoir le cœur, Seigneur, vers toi. Les yeux tournés vers toi. Oh Jésus, que tu sois notre centre, le centre de nos valeurs ce matin. Nous voulons regarder qu'à toi, Seigneur. Parce que si nous regardons ailleurs, Seigneur, nous sommes vite perdus. Alors garde-nous sur ton chemin, Jésus. Oh Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix ce matin, où tu as tout manifesté ton amour
amour pour chacun de nous, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, ce matin, de même cœur, de même esprit, pour te louer, pour te rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute l'adoration qui t'est due. Alors, sois le bienvenu ce matin, Jésus. Sois honoré ce matin par nos chants, par nos louanges, par notre adoration, par notre action de grâce, Seigneur. Alors, Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Occupe nos cœurs, Seigneur. Viens diriger, Seigneur. Viens prendre tout le contrôle qui t'est dû, Seigneur. Oh, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Alors, merci. Merci pour ton amour. Merci pour le sang versé, Seigneur, qui nous purifie de tout péché ce matin. Alors, lave-nous. Merci pour cette table que tu as mise, Seigneur, pour nous rappeler, Seigneur, combien tu nous aimes, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci Seigneur, louons-le ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Les frères vont distribuer la Sainte Seine. On continue à bénir notre Dieu. Notre frère va prendre avec nous et avec l'équipe de louange un cantique pour nous. Et on veut disposer nos cœurs. Et après ce cantique, on continue à porter notre action de grâce Jésus. à notre Dieu. Alléluia. Oui, c'est ton sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous rappeler combien il est précieux, ton sang, dans notre vie, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est un sang qui nous a rachetés, Seigneur. Ton précieux sang, Seigneur. Et, Seigneur, ce que tu as fait, nul n'aurait pas pu le faire. Et même s'il le faisait, ça n'aurait aucun sens, Seigneur. Aucun but. Mais toi, Seigneur, tu l'as fait dans le but de nous sauver, de nous racheter, afin que nous puissions te ressembler. Et un jour, Seigneur, que tu viennes nous chercher. Alors, Seigneur, ce matin, oui, c'est ton sang qui nous purifie. Oui, c'est ton sang qui nous donne la vie. Oui, c'est ton sang qui a coulé, Seigneur. Oui, ton sang précieux nous a rachetés. Alors, ce matin, nous voulons le chanter. Nous sommes plus blancs que la neige. Amen. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Levons-nous ce matin. C'est ton sang qui purifie. Alléluia, Seigneur. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang ce matin. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton Sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Ton sang, Seigneur précieux. C'est ton sang, Qui purifie. ton sang précieux, Seigneur. C'est ton sang Qui nous donne la vie. qui donne la vie. Ton sang qui a coulé pour nous. C'est ton sang Alléluia. qui a coulé. Précieux sang, Seigneur. Oui, ton sang Alléluia. précieux m'a racheté. Alléluia. Je suis plus
la voix, Seigneur. Tous pour louer le Seigneur ce matin. Pour lui dire merci, Seigneur. Oh, ton sang qui nous lave de tout péché ce matin. Purifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin de l'action de ton esprit sur chacun de notre vie, Seigneur. Car nous sommes conscients, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien. C'est Paul qui disait, je fais le mal que je ne devrais pas faire et je ne fais pas le bien que je devrais faire. Alors Seigneur, ce matin, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie nos cœurs, Seigneur. Oh, nous avons besoin, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est ton sang. C'est ton sang, Jésus. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Alléluia, béni soit Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Je vais reprendre la place tout de suite maintenant. Merci à Lucien. Normalement, il y a toute l'équipe de louanges et de musiciens. Normalement, il y avait un chant prévu pour le service des offrandes, mais volontairement, on ne va pas le prendre comme ça. En fait, ça va me permettre de gagner quelques minutes pour par rapport aux annonces et par rapport à la suite de ce culte. Non pas que les annonces ont besoin de beaucoup de temps, mais par rapport à l'intervention de jeunes, j'aimerais bien au niveau du summer. Voilà. Alors, merci beaucoup les musiciens, les frères et sœurs et les choristes. Merci pour votre participation et votre fidélité. Gloire à Dieu. Alors, je fais quelques annonces assez rapidement concernant la vie et la marche de l'Église. Voilà, les frères s'occupent de passer pour les services des offrandes.
Concernant la vie La Marche de l'Église, le programme reste inchangé. Vous savez, on est en période estivale. Donc, on garde que la réunion du jeudi soir, 19h30, un temps de prière important aussi pour l'Église. Jeudi dernier, on s'est fait beaucoup de bien dans la présence de Dieu et on bénit le Seigneur pour ces temps de communion. Si vous pouvez, je vous encourage à participer à ces moments de prière. Voilà, et bien sûr le dimanche, comme chaque semaine. Il y a là bientôt les colos qui doivent reprendre. Il y a bientôt, là, il y a un summer camp qui vient de finir, un summer camp qui doit redémarrer aussi la semaine prochaine. Et il y aura, Dieu voulant, courant août aussi, une colo au centre de vacances des Alpes. Il y a toujours une recherche de bénévoles sur certains postes. Si vous avez du temps à consacrer, vous pouvez me le dire comme cela. Eh bien, ça me permettra de vous mettre en relation avec le centre. Voilà, merci beaucoup. Vous avez appris, frères et sœurs, je vous ai envoyé un mot pour ceux et celles qui sont dans le groupe WhatsApp de l'Église, ou peut-être que vous l'avez appris aussi par un autre canal, mais vous avez appris le décès de Madame Salafranc. Madame Salafranc, l'épouse du pasteur Patrick Salafranc, donc Marie-Laure, s'est endormie donc ce vendredi après-midi 30 juillet. Et bien sûr, vous savez qu'elle était bien atteinte dans sa santé. Notre sœur a persévéré jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle est restée debout. Le frère Thibaut Lavigne donc, disait qu'elle est restée dans la foi jusqu'au bout avec les siens et elle se repose maintenant dans le Seigneur. Merci à tous ceux et celles qui ont prié pour elle. Et le frère, bien sûr, nous encourage, et bien sûr, c'est normal, de continuer à prier pour la famille. Pour ceux et celles qui souhaiteront se rendre aux obsèques, les obsèques de l'épouse donc Salafranc, Marie-Laure Salafranc, se tiendront à l'église d'Antibes ce mardi 3 août à 14h30. Voilà, moi-même, bien sûr, j'y serai ce mardi 3 août à 14h30. Si vous voulez vous y rendre, vous connaissez l'Assemblée de Dieu d'Antibes, 19 avenue du Châtaignier. Voilà, avant de passer à la suite de ce culte, je voudrais qu'on puisse prier pour cette église qui est affectée, bien sûr, même si nous avons une espérance vivante en Jésus-Christ, amen, mais bien sûr le départ d'un être cher que nous avons côtoyé pendant de nombreuses années ne nous laisse pas indifférents. Il y a là une tristesse dans notre cœur, quoique dans l'espérance et dans la consolation de Dieu. Mais je voudrais qu'on puisse prier aussi pour cette église et bien sûr pour Patrick et les enfants, que le Seigneur puisse bénir cette maison, amen, et les consoler. Alléluia, on peut ensemble se lever juste pour prier pour eux, s'il vous plaît. On va bénir le Seigneur. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, t'apporter, Seigneur, cette famille qui passe par le deuil, Seigneur notre Dieu, la vallée des larmes, la vallée de Baca, la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur notre Dieu, le départ d'un être cher nous laisse toujours en nos cœurs bien un grand vide, une tristesse, Seigneur notre Dieu. Mais nous ne sommes pas sans espérance avec toi. Et tu es celui, Seigneur, qui est au milieu de l'affliction, là où eh bien, il y aurait des fossés, Seigneur, de détresse, des fossés d'affliction qui remplissent ces mêmes fossés de profonde certitude, de profonde conviction, de profonds sentiments de consolation. Seigneur, et nous t'apportons ensemble cette famille, Seigneur, ces bien-aimés que nous connaissons depuis de nombreuses années. Ce sont nos voisins, nous avons travaillé, servi le Seigneur ensemble. Et Seigneur, eh bien, ce sont des églises respectives dans lesquelles nous marchons main dans la main. Et nous voulons prier afin que dans ta grâce, eh bien, tu puisses poser ta bonne main, ce soit sur Patrick, ce soit sur les enfants, Anne, Nicolas, les petits-enfants, Seigneur notre Dieu. Ce soit, Seigneur notre Dieu, sur les familles au sens élargi, ou la famille, corps de Christ, Seigneur, qui, bien sûr, est affectée. Seigneur, afin que dans ta grâce, eh bien, toi, tu mettes ta bonne présence et une pleine consolation. Seigneur, merci, Père éternel. Seigneur, tu béniras aussi cet service d'obsèques et tu permettras à ce qu'il y ait là, Seigneur, un beau témoignage qui soit rendu à notre sœur. Seigneur, et un moment, Seigneur, de grâce, Père éternel aussi, un message plein d'espérance en Jésus-Christ, Père éternel. Seigneur, merci, Père, pour eh bien, cette église. Seigneur, tu lui feras du bien et cette famille, Père, et tu te souviens d'elle dans le nom de Jésus. Merci maintenant pour la suite de ce culte. Tu le diriges, Père éternel, pour la parole. Tu nous enrichis au travers d'elle. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Avant de prendre la parole de Dieu,
Je vais laisser la place à deux jeunes. Voilà, je les ai attrapés vite fait tout à l'heure pendant le temps d'accueil. Elles sont arrivées avant les autres. Ça aurait pu être n'importe quel autre jeune qui a été au Summer. Donc, il y a Marlène et Joanne. Elles vont nous dire deux mots. Voilà, peut-être quelqu'un d'autre tout à l'heure, on verra, parce qu'il faut aussi laisser le temps de la prédication. Mais c'est bien de prendre le temps de pouvoir parler de cela. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Alors, j'aimerais lire ce verset dans Ésaïe 2, 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Amen. Et nous sommes montés à la montagne, mais celle de Gap, et la présence de Dieu était là. On a vu des jeunes complètement délivrés de choses graves de leur passé, des jeunes guéris. Par exemple, il y avait un jeune qui a eu un accident avant de venir, qui avait une minerve, qui avait eu le coup du lapin en voiture et qui a été complètement guéri au Summer Camp. Donc, on a vu énormément de témoignages, énormément de baptêmes dans le Saint-Esprit. Donc, la présence de Dieu était au rendez-vous et en tout cas, pour ma part, j'ai été quand même renouvelée, bénie et ça fait vraiment du bien de monter à la montagne de l'Éternel. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la montagne de l'Éternel, elle est à Gap, mais elle est aussi dans sa chambre. Quand on est seul, on peut chercher la présence de Dieu et c'est lui qui nous relève, qui nous restaure. Donc, merci Seigneur aussi pour ces miracles, pour ces manifestations surnaturelles. On a un Dieu puissant. Il est tellement puissant qu'on pourrait parler longtemps. Et donc, voilà, je remercie le Seigneur pour ces temps qui étaient bénis. Et je crois qu'il continue cette œuvre maintenant que les jeunes sont rentrés, qui veut bénir cette génération, qui veut faire lever des serviteurs, des servantes, et que ce n'est pas terminé aujourd'hui. Et qu'au contraire, on va encore vivre le miracle, vivre le surnaturel de Dieu. Parce que pour Dieu, le surnaturel, c'est son naturel à lui. Bonjour à tous. Bon, on est content, mais on est aussi triste en même temps de redescendre, de revenir, mais on est aussi heureux de vous retrouver. Et vraiment, comme Marlène, elle a dit qu'elle disait qu'on a vraiment vu la main de Dieu et l'action du Saint-Esprit au camp. Et vraiment, pour moi particulièrement, c'était vraiment un temps de s'abandonner, de se ressourcer aussi. Et j'ai vu vraiment que même dans les ateliers, vraiment, on a vu que même dans les ateliers, le Seigneur a agi parce que nous, on était dans un atelier vie de l'esprit. Et même après l'atelier, il y avait la partie pratique. On a vu des délivrances aussi, des baptêmes du Saint-Esprit. Et même parmi nos jeunes aussi, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et c'est vraiment toute la gloire revient à Dieu seul. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Allez, on prend encore une minute. Noam, tu nous dis deux mots, tu veux ou tu veux pas, toi? Tu n'as pas trop envie de prendre la parole en public? Allez, il est avec Jason, un jeune qui est venu pour la première fois là-bas aussi. Seigneur le bénisse. Alléluia. Tu nous dis deux mots, Kevin, ou pas? Deux mots rapides, tu dis deux mots ou pas? T'hésites? Sans parler de choses personnelles, hein, mais juste en ressenti. Allez, juste en ressenti. Allez, viens. Alors bonjour, moi c'était mon premier summer camp, j'ai vécu des moments magnifiques, c'était des temps vraiment bénis, c'était que ce soit les temps de louange, que ce soit les temps de réunion, les ateliers, ça m'a vraiment béni, et, voilà, moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, et merci Seigneur, voilà, et voilà, c'est des temps merveilleux que j'ai passés, et voilà. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. C'est bien d'investir dans la jeunesse, que Dieu les bénisse. Amen. Vous savez, il y a des rendez-vous de Dieu. Dieu nous marque au fer rouge. Non pas où il nous blesse, où il nous fait mal. Non, il met un sceau sur nos vies. Alléluia. Il met un sceau sur nos vies et il met en évidence le fait que là, eh bien, nous appartenons propriété
du roi. Alléluia, propriété du roi. Est-ce que vous savez que du temps du roi Salomon, il y avait des confréries. Des confréries. Et bien sûr, on ne parle pas de confréries maçonniques ou des choses bizarroïdes. Non, mais il y avait des confréries, et en l'occurrence par corps de métier, des confréries de potiers. Lorsqu'ils faisaient des poteries, certaines étaient destinées au roi, et les potiers les marquaient d'un sceau. Il y avait marqué dessus « propriété du roi » en dessous. Propriété du roi. Alléluia. Nous ne sommes, frères et sœurs, que des vases de terre. Que des vases de terre. Inutiles. Mais Dieu, dans sa gloire, a choisi de faire résider en nous les trésors de sa richesse, de sa gloire, de sa présence. Amen. Et plaise au Seigneur, eh bien que ces moments-là, effectivement, sont ainsi. Lorsque la jeunesse, lorsqu'il y a des temps de retraite spirituelle, il en existe pour tous les âges dans nos milieux, eh bien c'est un moment où Dieu met un sceau durable sur la vie eh bien, de ses enfants, de cette jeunesse. Amen. Et propriété du roi, il les met à part. Amen. Nous croyons qu'il les met à part afin de servir les desseins de Dieu dans sa génération, dans leur génération. Amen. On ouvre la Bible maintenant, s'il vous plaît, dans le livre des Galates. Le livre des Galates, dans le Nouveau Testament. Galates, chapitre 5. Bien sûr, il y avait d'autres jeunes. Il y avait Rachel, il y avait Kathleen, il y avait Baptiste. Bref, je ne vais pas les citer parce que je vais les oublier là. Sinon, Amy, il y avait d'autres jeunes qui étaient au camp. Et on bénit le Seigneur pour le bien que chacun a pu se faire. Amen. On fera un remontée au niveau de l'organisation pour pouvoir les encourager aussi. Allez, Galates chapitre 5, et nous lisons, s'il vous plaît, à partir du verset 16. Galates 5, à partir du verset 16. Et après quoi, nous allons nous arrêter en particulier sur un verset tout à l'heure pour notre méditation. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Intéressant, même là. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. La Bible dit au verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et elle précise enfin que la loi n'est pas contre ces choses. Et je voudrais m'arrêter avec vous, frères et sœurs, ce matin, et si le Seigneur le permet, pourquoi pas peut-être bien dimanche prochain aussi, sur ce message portant sur le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. On est dans la période de l'été et voilà, on connaît tous cette information qui repasse en boucle dans les médias et pas que pendant l'été, pendant toute l'année, manger 5 fruits et légumes par jour. Mais pendant cette période, eh bien, on apprécie avoir un panier de fruits à la maison, manger plus de fruits qu'à l'habitude, ça fait beaucoup de bien. Et la Bible nous parle effectivement aussi donc du fruit et du fruit de l'esprit. D'accord ? Elle nous parle de plusieurs arbres fruitiers et elle s'arrête, donc certains bien sûr ils sont purement physiques, et elle s'arrête sur bien sûr le fruit de l'esprit pour illustrer
ce que Dieu veut produire dans nos vies. Ce que Dieu veut produire dans nos vies. Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il continue, il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous avez vu? On est dans un christianisme, je l'ai déjà dit, frères et sœurs, dans lequel parfois on voudrait réconcilier les deux, la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. Mais nous ne pouvons pas être agréables si nous marchons selon la chair. La chair, tout à l'heure, notre frère a prié dans ce sens-là. Vous ne savez pas bien sûr quoi nous allons parler ce matin. Il y a eu des prières dans ce sens-là et notre frère, tout à l'heure, eh bien, Lucien a prié dans ce sens-là et il a dit, Seigneur, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Je ne fais pas le bien, Seigneur, on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire et on fait parfois le mal qu'on ne voudrait pas faire. Et c'est une réalité. Il y a chez le croyant né de nouveau, un moment où il est entré dans la vie nouvelle avec le Seigneur, eh bien, très rapidement, une prise de conscience, très rapidement, alors que la nouvelle naissance a pris place, alors que l'individu passe par les eaux du baptême, s'engage avec le Seigneur. Il est comme le peuple hébreu qui est passé, qui a traversé la mer Rouge et qui s'engage dans le pays promis. Eh bien, très rapidement, il va se rendre compte qu'il y a là des luttes et des combats. Chez l'enfant de Dieu, eh bien, il y a né de nouveau, très rapidement, une prise de conscience après la joie, après la victoire, après la nouvelle naissance, une prise de conscience qu'il y a chez lui une dualité, une double nature. Avez-vous déjà ressenti cela? Le frère a dit Amen. C'est dur, on va prier pour toi, mon frère. Non, je blague, bien entendu. Mais il le dit, il a raison. Nous ressentons tous les uns et les autres cela. C'est la vie chrétienne normale. Ça ne veut pas dire, lorsque nous expérimentons cette dualité au-dedans de nous-mêmes, que nous sommes mal convertis. Ça ne veut pas dire cela. Nous appartenons réellement à Christ. Nous marchons réellement dans les voies de Dieu. Mais alors que, eh bien, nous sommes nés de nouveau, que nous avons laissé derrière nous les bagages du passé, les éléments de la vie adamique et que nous entrons dans la vie nouvelle en Jésus-Christ, eh bien, à ce moment-là, eh bien, nous découvrons qu'il y a là une réalité au-dedans de nous-mêmes, une double nature, cette nature de Dieu qui nous demande qu'à se développer à nous, cet esprit avec un petit E, notre esprit régénéré qui nous connecte désormais aux choses de Dieu, qui ne n'aspire qu'à nous amener un peu plus dans une vie par la marche, dans la marche par l'esprit, avec un E majuscule, et il y a cette nature charnelle, vendue au péché, parce qu'on est bien vivant, bien-aimé. On est bien vivant. Et eh bien, quelqu'un a dit, lorsque je suis passé par les eaux du baptême, je pensais que j'en avais fini avec le vieil homme, mais le bougre, il savait bien nager. Donc, on n'a pas réussi à s'en débarrasser. Il est là dans la nouvelle naissance. C'est une réalité. Et donc, il y a là cette dualité qui fait que, eh bien, parfois, cette prise de conscience engendre au-dedans de nous-mêmes une tristesse. Et on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'ai encore des luttes, j'ai des combats dans ma chair. Il y a des choses qui sont là, qui ont pris place. Et Seigneur, je ne comprends pas. Dieu veut nous amener à prendre conscience, eh bien, que c'est en marchant par l'esprit que nous pouvons faire mourir ce qui est de la chair en nous. Alléluia. Ça ne sert à rien de combattre avec la chair, avec le bras de la chair, les œuvres de la chair. Ça ne sert à rien. Marche par l'esprit et tu feras mourir les œuvres de la chair. C'est quoi marcher par l'esprit? Sinon rechercher sa présence, sinon vivre dans sa communion. Sinon, lorsque, eh bien, il éclaire notre conscience et qu'il nous fait prendre conscience qu'une chose est mal, eh bien, cesser de la faire pour pouvoir justement nous abandonner à lui et dire, Seigneur, tu as raison, c'est pas bien. Et là, laisser la lumière de Christ, on l'a chanté ce matin, vraiment se faire jour au-dedans de nous-mêmes et chasser les ténèbres. Amen. Marcher par l'esprit, c'est une discipline de tous les jours. Ce n'est pas une expérience mystique. J'étais dans la rue et subitement, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire « Tourne à droite, achète 2 baguettes, vois cette personne, donne-lui. » Ça, c'est du mysticisme.
Même si je crois que Dieu est capable de nous diriger de cette manière-là, non pas pour acheter de baguettes, vous l'avez bien compris, mais par rapport à des personnes où parfois le Seigneur nous a permis de connecter avec des personnes alors que ce n'était pas prévu et qu'on a pu leur rendre témoignage, on a pu leur parler. C'était des âmes qui se sont éloignées de Dieu, les exhorter à revenir ou peut-être autre chose. Bref, je sais très bien que le Saint-Esprit nous conduit à vivre ces expériences. Mais marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est une marche au quotidien où nous disons, Seigneur, je fais le choix de marcher dans tes voies, d'obéir à ta parole, de suivre tes sentiers. Amen. Et de ne pas céder du terrain à l'homme naturel en moi, charnel, adamique, vendu au péché. Comprenez? Je fais ce choix-là. Et parfois, nous marchons dans la victoire par la grâce de Dieu, mais d'autres fois, ces choses peuvent reprendre place. Ne nous accablons pas outre mesure, mais venons devant le Seigneur. Confessons nos égarements, si besoin, et même confessons nos péchés. Venons à la lumière et laissons-le nous laver, nous purifier de tout péché, de toute iniquité, et laissons-le nous conduire dans sa voie, dans ses voies. Amen. Avec persévérance, avec zèle, pour pouvoir retrouver et renouer avec une marche par l'Esprit. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes parfois dans un christianisme où l'on tend à vouloir réconcilier les œuvres, la chair et l'esprit, sans être aussi catégorique. Mais nous devons être conscients que la chair et l'esprit resteront toujours en opposition dans la vie chrétienne. Alléluia. En opposition. C'est la vie chrétienne normale. C'est la vie chrétienne normale. Mais Dieu veut nous permettre dans sa grâce de pouvoir y triompher. Alléluia. L'impureté n'a pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu. La dissolution, l'idolâtrie, bien sûr, la magie, vous allez dire c'est normal. Mais les querelles, les jalousies, ça nous parle. Les disputes, toutes ces choses-là, bien-aimés, toutes ces choses-là, ce sont des œuvres charnelles. Elles n'ont pas leur place dans la vie d'un enfant de Dieu. Et prêcher un christianisme qui tend à vouloir réconcilier la chair et l'esprit en disant, dans ta vie, tu as une vie dissolue et finalement, il y a des choses qui ont pris place, mais ce n'est pas grave, tu sais, Dieu t'aime quand même. C'est prêcher un mensonge. C'est prêcher un mensonge. Dieu nous invite à marcher dans la sanctification. Alléluia. Et à pouvoir faire mourir dans nos vies les œuvres de la chair. Comment? En recherchant le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. La Bible ne nous parle pas des fruits de l'esprit, mais elle parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Un fruit, un seul et 9 caractéristiques. On prend une orange, mandarine, on l'épluche, il y a des quartiers à l'intérieur. D'accord? C'est un petit peu l'image. Mais les quartiers ont une saveur différente. Ce n'est pas juste de la mandarine, c'est le fruit. Et c'est l'ensemble de ces quartiers qui forment un tout cohérent. L'ensemble de ces quartiers qui forment un tout cohérent. Le fruit de l'esprit. Le fruit, bien-aimé, de l'esprit est plus important que les dons. C'est très important, frères et sœurs, cela. Je ne sais pas si chaque croyant est au clair avec cela. Le fruit, est plus important sans négliger les dons. Ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Les dons, l'Écriture nous en parle. Les charismes, on est appelé à aspirer aux dons et Paul dira même aux dons les meilleurs, Amen. Quels sont les dons les meilleurs, frères et sœurs? Je vous pose la question. Ce n'est pas tel don ou tel autre don. Les dons les meilleurs, ce sont ceux dont j'ai besoin dans la circonstance présente. Amen. Si j'ai besoin du discernement de l'esprit, le don le meilleur sera le discernement de l'esprit. Si j'ai le don de guérison, il ne va me servir à rien dans une situation où j'ai besoin de discernement. Si j'ai le don de la parole de connaissance, à un moment donné, ça va être peut-être quelque chose de clé pour un individu. Le don le meilleur, c'est celui qui s'exerce en rapport avec un contexte précis. Je ferme la parenthèse. Je souligne juste cette vérité. Le fruit de l'esprit est plus important, mettez ça entre guillemets, s'il vous plaît, que les dons. J'ai noté sans négliger aucunement les dons spirituels, il est important de souligner que la qualité d'une vie spirituelle ne s'évalue pas à ses dons, seraient-ils abondants, mais aux fruits de l'esprit. Je répète où c'est clair. La qualité, écoutez bien, d'une vie spirituelle ne s'évalue pas à ses dons spirituels, seraient-ils abondants, mais aux fruits de l'esprit.
Amen. Le fruit de l'esprit. Parfois, on dit, waouh, il a un ministère de Dieu. Il a des dons. Gloire à Dieu. Pour les ministères que Dieu prête au corps de Christ et qui sont équipés de dons, de puissance, nous en avons besoin. Nous vivons une grande pauvreté spirituelle dans ce domaine-là. Nous avons besoin de prier afin que Dieu prête encore à son corps, qui est l'Église, de tels ministres de Christ. Amen. Mais parfois, nous nous arrêtons dans l'Église et nous regardons la vie d'un frère et on dit, ou d'une sœur, et nous disons, waouh, elle, lui, elle est spirituelle. Il y a chez telle personne l'expression des dons. Seigneur, j'aimerais tellement avoir les dons. Mais les dons, bien aimés, c'est juste un cadeau. Ce n'est pas un label de sainteté, les dons. Ce n'est pas un label de consécration. D'accord ? Les dons, ça reste un don, c'est tout. Le moyen d'évaluer la qualité de la vie chrétienne se fait au travers du fruit, le fruit de l'esprit. Est-ce qu'il est produit dans ma vie ou est-ce qu'il n'y a rien ? Est-ce que je suis juste que finalement, un buisson d'épines qui est sans cesse en train de blesser les uns les autres ? Ou est-ce qu'il y a chez moi un certain fruit de douceur, comme on l'a lu tout à l'heure, d'amour, de tempérance, de bénignité, de fidélité? Est-ce que ce fruit est présent dans ma vie ou finalement, est-ce qu'il ne l'est pas? C'est là où l'on peut évaluer la qualité de sa vie spirituelle. Alléluia. Bien-aimés, voyez-vous, j'ai noté les dons spirituels sont aux croyants ce que sont les guirlandes et les boules sur le sapin de Noël. Cela ne lui appartient pas. Cela ne lui appartient pas. C'est un don. Comprenez? À Noël, lorsque vous achetez un sapin et que vous l'habillez finalement de guirlandes, de boules, de ce que vous voulez, c'est un apparat que vous mettez sur ce sapin déjà scié que vous avez dans votre salon. Mais les boules et les guirlandes ne lui appartiennent pas. Ils sont juste le produit de votre volonté, quelque chose que vous avez ajouté pour pouvoir embellir ce sapin. Et dans la vie chrétienne, bien aimé, il en est de même. J'ai noté les dons spirituels, ils sont aux croyants ce que sont les guirlandes et les boules sur le sapin de Noël. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Et ce n'est pas par là que l'on peut évaluer la qualité de la vie chrétienne. Ce n'est pas par là. C'est au travers du fruit. C'est au travers de la manifestation de la vie divine dans notre vie que nous pouvons évaluer la qualité d'une vie chrétienne. C'est là. C'est le barème de Dieu, frères et sœurs. Et je ne sais pas, ça vous est arrivé comme moi, de voir parfois des téléévangélistes de renommée internationale et ces hommes de Dieu ou ces femmes de Dieu influentes, à un moment donné, on les a vus dans l'histoire du christianisme trébucher, chuter, des choses graves s'étaient révélées dans leur vie. Et on a dit, Seigneur, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Comment se fait-il qu'il y avait sur un tel équipement? Et on s'est senti tout petit en disant, mais Seigneur, si eux, ils chutent, mais qu'est-ce qui va rester de ma vie, Seigneur? Qu'est-ce qui va rester de ma vie? Si eux, ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qui va rester de ma vie? C'est une incompréhension. Et Dieu de nous amener à réaliser qu'en réalité, ils avaient reçu un équipement. Mais cet équipement n'était que les dons. C'était juste le cadeau de Dieu. C'était quelque chose que Dieu avait ajouté à leur vie. Mais le fruit ne poussait pas. Il ne permettait pas à la vie de Dieu de se manifester et de produire en eux les éléments du royaume. Comprenez? Et là, le fait de comprendre cela nous ramène à une réalité biblique où là, on dit, eh bien oui, Seigneur, c'est une mise en garde pour ma vie. Seigneur, aide-moi à ne pas cultiver une apparence, à ne pas être dans la vie de l'Église juste un sapin sur lequel il y a des guirlandes et des boules et qui induit les frères et les sœurs en erreur, mais à être au contraire cet arbre qui est planté près des courants d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Alléluia. C'est ça à quoi Dieu nous appelle les uns et les autres. Amen. Le fruit de l'esprit, bien-aimé, c'est le fruit de l'esprit. De l'esprit. Je n'étais pour que nous puissions porter ce fruit. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Eh bien oui, ça nous arrive. Pardon Seigneur.
Éphésiens 4:30. Elle rajoute par ailleurs, n'éteignez pas le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5:19. J'ai noté, comment espérerions-nous pouvoir bénéficier du fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, etc., si nous attristons par notre comportement celui qui seul peut le produire en nous. Comprenez? C'est le fruit de l'esprit. De l'esprit. Quelquefois, Seigneur, c'est vrai, nous bronchons de différentes manières. Soyons honnêtes. Disons simplement, Seigneur, je te demande pardon. Amen. Tout à l'heure, c'est vraiment fort dans mon cœur, comme une pensée de Dieu. Pas comme, c'était une pensée de Dieu. Une pensée de Dieu. Où là, eh bien, parfois, nous sommes comme Élie, le sacrificateur. Il est même souverain sacrificateur. Nous sommes dans le temple. Nous sommes dans le temple. Mais il y a le côté cour et il y a le côté jardin. Il y a le côté public et le côté privé. Et on est dans le temple. Et alors qu'on est dans le temple, on officie, on est là. Je ne parle pas de ceux qui sont sur l'estrade, ceux qui distribuent la Sainte Seine, tout le reste. Je parle à chacun de nous. Parce que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et alors que Dieu nous appelle à officier, il y a dans nos vies des choses que Dieu réprouve, réprime, condamne, qui ne sont pas à sa gloire. Qui ne sont pas à sa gloire, qui sont juste la manifestation de la chair, des œuvres de la chair dans nos vies. Et nous avons juste besoin de dire, Seigneur, eh bien, pardon, je veux dans ta grâce, eh bien, marcher par l'Esprit. Ne pas attrister, et ça commence par cela, par ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et quand il y a une zone d'ombre dans ma vie, quand il y a des choses cachées, quand je suis enclin au péché, quand il y a des choses qui veulent prendre place et finalement qui sont un terrain, on l'a partagé il y a quelque temps en arrière, un bout de mon arpent de terre que je voudrais céder à l'ennemi, à ce moment-là, je dois dire, eh bien non, Seigneur, je te demande pardon. Je vais veiller sur mon cœur. Alléluia. C'est le fruit de l'Esprit. Gardons cette communion avec lui. Gardons cette communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Et alors, nous permettrons ainsi à Dieu de développer en nous ce fruit. Alléluia. J'ai noté, c'est un fruit pour qui? C'est un fruit tout d'abord pour moi. Nous sommes les premiers bénéficiaires de ce fruit que Dieu veut produire dans nos vies. Alléluia. Je peux entendre un amen? On est les premiers bénéficiaires de ce fruit que Dieu veut produire dans notre vie. Alléluia. L'arbre qui porte des fruits, avant qu'il soit pour les autres, ils sont pour lui. C'est là, ça pousse. Il en est le premier bénéficiaire. Premier bénéficiaire. Et de la même manière, lorsque nous portons le fruit de l'Esprit, nous en sommes les premiers bénéficiaires. Alléluia. J'ai noté bien, que le croyant portant ce fruit trouve dans sa vie l'amour de Dieu pour lui, la capacité de mieux aimer les autres. C'est le fruit de l'Esprit, l'amour. Alléluia. Il trouve la joie de Dieu, on va le voir tout à l'heure, qui ne résulte pas des circonstances, mais qui découle du salut acquis en Jésus-Christ. Alléluia. Il trouve la joie, et cette joie, elle nous fait du bien à nous en premier, avant de bénir les autres. Alléluia. L'enfant de Dieu qui porte le fruit de l'Esprit, il le porte pour lui en premier, et il trouve la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui a la capacité de garder bien, nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Quand je porte ce fruit de l'Esprit, amen, quand je permets à Dieu de produire ce fruit de l'Esprit en moi, parce que ce n'est pas moi qui le produis, je suis charnel vendu au péché, il n'y a rien de bon en moi, c'est Dieu qui le produit en moi. Alléluia. Je suis serment appelé à être attaché au cep, le vrai cep, et sa vie coulant en moi, sa sève divine, produit le fruit. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Et là, dans cette communion, dans cet attachement à lui, eh bien, je porte du fruit. Pas je produis, je porte du fruit. Le fruit de l'Esprit. Alléluia. Et j'en suis le premier heureux bénéficiaire. Amen. Et ne venez pas me voler ce privilège. C'est mon privilège. Amen. Et je bénis Dieu pour sa bonne présence dans ma vie, pour son amour qui est reçu par le Saint-Esprit en témoignage à l'intérieur de moi-même. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour sa paix, sa joie, et etc. Alléluia. Ces autres aspects. Le fruit de l'Esprit, c'est tout d'abord, nous en sommes les premiers heureux bénéficiaires. C'est pour les autres aussi. C'est pour les autres. C'est pour ceux qui nous entourent. Ils sont là, les seconds bénéficiaires de ce fruit, j'ai noté, bien-aimés. Il n'est pas uniquement produit pour nous-mêmes, mais aussi produit pour les autres. Pour les autres. On a au fond du jardin un oranger, il produit des oranges amères. J'en prends pas. Mais elles sont là. Elles sont là. Si ce n'est pas pour l'arbre seulement.
elles sont là. Si j'en veux, si je veux me faire quelque chose, je peux. Des confitures ou autres, je peux. J'ai qu'à me servir. J'ai qu'à me servir. C'est tout. Et je notais, bien aimés, les autres aussi, frères et sœurs, eh bien, quand ils s'approchent de nous, quel fruit trouve-t-il dans nos vies? Quel fruit trouve-t-il dans nos vies? La Bible dit, bien aimé, Psaume 34, verset 8, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Mais pas simplement dans cette expérience spirituelle, la communion de moi à lui et de lui à moi, verticale, mais aussi horizontale. Alléluia. Lorsque je m'approche des uns et des autres, eh bien, je goûte dans votre vie spirituelle où vous en êtes. Où vous en êtes. Je goûte dans votre vie spirituelle. Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la patience? Est-ce qu'il y a la bonté? Est-ce qu'il y a ces dimensions-là? Ou est-ce qu'à un moment donné, des œuvres de la chair ont pris place? Je ne suis pas le seul à le faire. Quand nous nous connaissons, nous nous apprécions les uns les autres. Et parfois, sans dire quelque chose, on sait, tiens, la personne ne va pas très bien. On n'est pas intrusif, on est dans le respect des uns des autres. Très important. Mais là, on sent, tiens, elle ne va pas très bien. Seigneur, bénis-la. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais Seigneur, fais-lui du bien. Encourage cette bien-aimée, ce bien-aimé. Amen. Et je dis par là, bien-aimé, bien que les autres nous goûtent. Pas moi simplement, mais les autres nous goûtent. Et quels fruits porte-t-on? Plaise au Seigneur que les fruits que nous portons soient ceux qui émanent de ce fruit de l'esprit. Amen. Cet amour, cette joie, cette paix qui nous a communiqué et que nous sommes appelés à véhiculer autour de nous. Alléluia. Sentez et voyez combien Dieu est bon. Amen. Et goûtez combien Dieu est bon. Amen. C'est un fruit, j'ai dit pour moi-même, c'est un fruit pour les autres et c'est un fruit pour Dieu. Pour Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit en Jean chapitre 15, verset 8, eh bien que si nous portons beaucoup de fruits, et c'est au singulier, c'est ainsi que notre Père sera glorifié et que nous serons ses disciples. Alléluia, Jésus le dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. C'est pas juste beaucoup de fruits, Seigneur, riche moisson d'âme, tout cela. C'est une réalité. On a besoin de prier pour cela. Mais c'est ce fruit aussi qui est le marqueur de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Le marqueur de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et ce fruit, donc il est produit pour moi, il est produit pour les autres, il goûte au travers de ma vie combien Dieu est bon, mais aussi il est produit pour Dieu. Il glorifie Dieu. Alléluia. Il glorifie Dieu. Je ne suis pas un buisson d'épines dans la vie nouvelle, quelqu'un qui blesse les autres, quelqu'un finalement dans lequel la nature charnelle adamique est manifestée avec beaucoup de force, mais au contraire, quelqu'un qui est appelé à développer ce fruit d'esprit. Je suis conscient, bien aimé, que ce que je vous dis, c'est le programme de toute une vie chrétienne. On n'est pas, qui est suffisant pour ces choses? Nous ne sommes pas arrivés. Si quelqu'un dit, eh bien moi, gloire à Dieu, Seigneur, eh bien ça m'a fait du bien, je vois que j'ai fait des progrès et finalement que ces choses-là sont dans ma vie, je suis heureux, gloire à Dieu. Eh bien, je te dis, mon frère, ma sœur, je pense que tu as aussi encore besoin de faire des progrès. C'est bien si nous sommes sur la bonne voie, mais c'est le programme de toute une vie, nous en sommes conscients. Amen. Donc, j'ai noté, bien aimé, eh bien que le Seigneur nous aide à pouvoir le glorifier au travers de nos vies. Alléluia. Comment? Par le fruit de l'esprit que nous sommes à porter, à véhiculer au travers de nos vies afin que son nom soit glorifié. Amen. C'est l'enseignement de la Bible. Et le premier des caractéristiques qui est développé, c'est celle de l'amour. L'amour. La première des valeurs. L'Écriture nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. On ne va pas les voir tous, bien aimés. On les verra la semaine prochaine. Mais je dis juste là, pour terminer, eh bien que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. La Bible nous dit, bien aimé, que l'amour de Dieu a été et il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons connu que Dieu est amour. Amen. Nous avons connu les uns les autres l'amour de Dieu. Amen. Moi, je bénis Dieu pour son grand amour dont il m'a aimé. Vous savez, je fais partie d'un héritage religieux dans lequel on ne prêche pas un Dieu d'amour.
la notion d'amour dans l'islam qui caractérise Dieu, eh bien, n'apparaît pas. Et il y a une relation eh bien, de roi à ses sujets, bref. Mais cette notion-là n'apparaît pas. C'est dans la Bible que nous la découvrons. Et nous comprenons, bien-aimés, en lisant la Bible, en découvrant le Dieu d'amour, que l'amour de Dieu ne consiste pas eh bien, à un amour philéo et encore moins éros, comme on a voulu l'enseigner dans certaines religions. Tu auras tant de ceci ou de cela. Ce n'est pas cet amour-là. Nous comprenons dans la communion avec Dieu, dans la découverte du Dieu d'amour, du Dieu véritable, eh bien que cet amour transcende, dépasse les sentiments humains, et que cet amour est un témoignage intérieur que nous recevons de la part du Saint-Esprit qui nous fait prendre conscience que malgré tout ce que nous sommes aimés de lui, acceptés de lui. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'amour de Dieu. L'amour qui est reçu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour agapao, qui se donne sans rien attendre en retour. Non pas cet amour philéo, mais cet amour agapao qui se donne sans rien attendre en retour. C'est un amour aux dimensions du ciel. Alléluia. Sans limite. Capable d'accueillir le plus vil des pécheurs. Amen. Et cet amour, bien-aimé, Dieu veut le développer dans nos vies. Amen. Dieu veut le développer dans nos vies. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Humainement, ce n'est pas possible. Agapao, ce n'est pas possible d'aimer Dieu à sa dimension à lui. Mais parce qu'il vit en moi, parce que je suis appelé à marcher par l'Esprit, et en marchant par l'Esprit, à faire mourir les œuvres de la chair, et à permettre à Dieu eh bien, de me faire développer sa vie au-dedans de moi, et ainsi faire développer son fruit. De cette manière, eh bien, alors qu'il m'a aimé le premier, je l'aime en retour. Alléluia, je l'aime en retour. De cet amour qui est le sien, à l'échelle, aux dimensions du ciel. Alléluia. Divine, à l'échelle divine. Alléluia. C'est cet amour, bien-aimé, que Dieu nous amène, veut développer au-dedans de nous-mêmes et veut nous amener à cultiver et à transmettre aussi aux autres. C'est l'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais pas simplement cet amour que j'ai reçu, mais cet amour que je suis appelé à transmettre. L'amour pour mon prochain. Oh Seigneur, c'est dur. C'est dur, ça, l'amour pour notre prochain. C'est facile, tellement naturel d'aimer ceux qui nous aiment. Tellement naturel. Aimer ceux qui ne nous plaisent pas, c'est notre paire de manches. Mais c'est l'enseignement du Christ, c'est ce qu'on a oublié. C'est l'enseignement du Sauveur, frères et sœurs. Et il a dit, Jésus, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous s'en rend-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Il le dit. Luc 6, 33, Marc 5, 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Non pas que nous sommes appelés à mortifier notre âme, non pas nous sommes appelés à nous exposer au coup de nos prochains, mais nous sommes appelés à bénir là où les autres maudissent. Appelés à bénir là où les autres maudissent. Jésus a dit, Matthieu 5, 41, si quelqu'un te force à faire 1000, c'était les soldats à l'époque romaine, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. Il faut recevoir de Dieu pour faire ces choses-là. C'est l'amour de Dieu produit par le Saint-Esprit en nous qui nous permet de tendre l'autre joue, de faire un autre 1000, d'aller vers notre prochain. Blessé. Je pense au bon samaritain qui est allé vers ce blessé du chemin par les brigands, on se souvient, et qui a même changé ses plans. C'est cet amour qui nous permet de nous aimer les uns et les autres comme il nous a aimés. Amen. L'Église, c'est le miracle de Dieu. Des gens de divers horizons, différentes cultures, un arrière-plan vraiment différent.
que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan social, là où peut-être deux individus n'auraient jamais parlé ensemble, ils se retrouvent ensemble. Ils communient. Dieu les bénit. Amen. Dieu les bénit. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu, bien-aimé. C'est l'œuvre de Dieu. Mais parfois, ça grippe un peu. Parfois, ça a besoin un peu d'huile. L'huile du ciel. Pourquoi? Parce qu'un frère va bouder un autre frère, une sœur, etc. Oh, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et là, de permettre à Dieu de mettre son huile dans les rouages de l'Église, ça fait du bien. Alléluia. Ça permet au pardon de s'exercer, au fruit de l'esprit, eh bien, de se développer, mais ainsi de pouvoir apprendre à mieux aimer par la grâce de Dieu. Nous bronchons tous les uns les autres de différentes manières. Ne regardons pas toujours ce que les autres nous font, mais regardons aussi à nos imperfections. Parfois, nous nous manquons aussi à l'égard des autres. Et là, nous avons besoin, les autres nous manifestent de leur patience, de leur empathie, de leur bonté à notre égard. Et agissons de même par la grâce de Dieu. Bénissons par la grâce de Dieu. Alléluia. On continuera, frères et sœurs. La semaine prochaine, on verra l'ensemble des caractéristiques, des fruits de l'esprit. Mais que le Seigneur, frères et sœurs, puisse nous bénir les uns les autres. Alléluia. Et que nous puissions ce matin, eh bien, dire, oui, Seigneur, je veux rechercher le fruit de l'esprit. Seigneur, merci pour les dons que tu me donnes. Merci pour l'équipement spirituel. Mais Seigneur, je ne veux pas être dans un faux semblant dans ma vie chrétienne. Tu m'ouvres les yeux, tu me permets de réaliser, eh bien, que c'est sur ma vie ce que sont les boules et les guirlandes sur un sapin. C'est pas quelque chose qui a été produit, développé en moi. Je te bénis pour tout cela. Amen. Mais Seigneur, ce que je veux, c'est le fruit de l'esprit, abondant dans ma vie, afin de te glorifier, afin que, eh bien, mon cœur lui-même soit comme toi tu veux et que les autres puissent être bénis. Amen. Nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons partagée ensemble ce matin. Seigneur, tu nous ramènes à l'essentiel. Tu nous ramènes, Père éternel, eh bien, à ces rudiments, ces fondamentaux de la vie chrétienne. Et ce matin, eh bien, tu veux que nous puissions nous entretenir ensemble du fruit de l'esprit. Ce matin et dimanche prochain, par ta grâce. Seigneur, si tu nous le permets. Seigneur, et je te prie, afin que dans ta grâce, tu nous aides à réfléchir toute cette semaine sur cette chose, sur ce propos. Seigneur, notre Dieu, et de nous permettre simplement de faire le point devant toi. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, que nous ne cachons pas derrière quelque apparence, quelque don que ce soit, mais que nous puissions être vrais devant toi et dire, Seigneur, produis en nous ta vie, nous en avons besoin. Alléluia. Seigneur, quelquefois, eh bien, Seigneur, nous sommes un peu déconnectés de toi, nous te demandons pardon et nous te prions afin que comme le sarment est attaché au cep, eh bien, nous puissions ainsi demeurer attachés à toi, Jésus, le vrai cep, parce que tu dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire et c'est ainsi seulement que nous pouvons porter du fruit et que toi, tu es glorifié. Alors, bénis l'Église, je prie afin que cette Église, notre Église de Cannes-sur-Mer, soit une Église dans laquelle, eh bien, il y a les bons fruits, il y a le fruit de l'esprit, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bénignité, il y a la bonté, il y a la patience, il y a la tempérance, il y a toutes ces choses, il y a la Seigneur qui te glorifie. Seigneur, je te prie afin que dans ta grâce, eh bien, ici, Seigneur notre Dieu, lorsque l'inconverti, l'homme, la femme, eh bien, peut-être même né de nouveau qui nous visite, entre dans ce lieu, il puisse goûter, Seigneur, combien Dieu est bon. Il puisse goûter et apprécier la saveur du royaume de Dieu dans ce lieu. Seigneur, bénis notre Église, Seigneur, et que l'Église de Cannes-sur-Mer, Seigneur, soit cette Église qui porte le fruit de l'Esprit. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, afin, eh bien, de nourrir les nations, afin de bénir les nations, comme le fruit de vie, le fruit qui vient de l'arbre de vie, dont l'Écriture nous dit que son feuillage a servi de guérison pour les nations, son fruit servait de guérison pour les nations. De la même manière, Seigneur, nous prions afin que demeurant attachés en toi, nous portons son fruit et que nous puissions être source de bénédiction pour nos contemporains. Merci, Seigneur, partout où nous sommes, alors que, Seigneur, peut-être nous partons en congé, nous sommes ici de passage, eh bien, Seigneur, nous véhiculons ce fruit dans ta grâce et nous puissions bénir notre prochain. Seigneur, à ton nom, la louange et la gloire. Garde-nous, raccompagne-nous, Seigneur, et donne à chacun une belle journée sous ton regard bienveillant. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, frères et sœurs, un bon dimanche.